à dire, mais je vais les dire bien. Alléluia. Pour aujourd'hui, lorsque nous réalisons les passages de Jacques chapitre 2, le verset 14 au verset 26, nous réalisons quelque chose de profond. Nous réalisons que la foi, qui est l'expression même de la confiance qu'on témoigne à Dieu, ressemble à Dieu lui-même. Alléluia. Celui qui a la foi, celui qui se dit qu'il a la foi, selon le contexte de ce passage, il doit ressembler à Dieu. Il doit avoir la nature de Dieu. Il doit avoir le caractère de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, la parole de Dieu a besoin de réponses. J'ai déjà dit. La parole de Dieu a besoin. Alléluia. Amen. Celui qui dit qu'il a la foi, il doit ressembler à Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est compatissant. Dieu est miséricordieux. Mais Dieu aussi a trois attributs qu'il ne partage pas directement avec les hommes. Mais ces trois attributs, il les utilise dans la forme de dons spirituels. Dieu est omniscient. C'est-à-dire que Dieu connaît toutes choses à l'avance. Il a la connaissance de toutes choses. C'est pourquoi il connaissait que ce monde allait connaître un chaos. Il avait déjà prévu l'agneau de Dieu. Dans Jean chapitre 1, le verset 29, quand Jean-Baptiste, il voit Jésus, il regarde, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais cet agneau a été prédestiné avant la fondation du monde. Dieu avait déjà la connaissance que ce monde allait connaître les chaos. Il avait déjà prévu la rédemption par Jésus-Christ. Et un deuxième attribut de Dieu qu'il partage au travers de dons spirituels, c'est l'omnipotence. Dieu n'attend pas qu'on lui paye pour te donner. Dieu a tout. Il a tout ce qu'il faut pour agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit pour changer aussi ta façon de prier. Parfois quand tu pries, tu demandes à Dieu des choses. Tu crois que ça va prendre du temps. Non. Dieu n'attend pas que quelqu'un lui paye pour te donner. Il en a à l'abondance. Il est omnipotent. Il a le potentiel en présence, en tout moment, en permanence. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Tout est sorti de lui. C'est pourquoi il a la capacité de sortir des choses de lui et de bénir. Le troisième attribut que Dieu a avec les hommes, qui partagent que par le don spirituel, c'est l'omniscience. Plutôt, c'est l'omniprésence. Dieu est présent partout. Dieu est présent partout. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Et la Bible le dit, il voit un fourmi noir caché dans les noix, sous une pierre noire. Dieu le voit. Les choses que les gens font, les masturbateurs, les gens qui se masturbent, croyant qu'on ne le voit pas, Dieu te voit. Parce qu'il voit toutes choses. Alléluia. Amen. Dieu connaît. Il connaît toutes choses. Il connaît, je le dis ici, il connaît les films qui vont être téléchargés aujourd'hui. Il connaît. Il a une connaissance en avance. Et lorsqu'il vient sur nous, par le don spirituel, il nous ouvre comme une fenêtre pour que nous voyions ce qu'il voit, pour que nous agissons comme il agit, pour que nous libérions des choses comme il lui libère. Mais dans sa nature, Dieu est amour. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Et lorsque nous lisons ce passage, nous voyons les caractéristiques, les attributs, nous voyons les caractères, la nature de Dieu être manifestée. Dieu aime les hommes, peu importe leur état. La Bible dit qu'il fait lever le soleil pour les bons et pour les mauvais. Comme il fait pleuvoir sur les bons et pour les mauvais. Dieu là, qui sommes-nous pour juger les hommes? Tout ce que nous pouvons faire, c'est vraiment d'exercer la miséricorde, d'aimer les gens tels qu'ils sont. Et celui qui a la foi doit aimer les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors une foi équilibrée, une foi véritable se manifeste premièrement par l'hospitalité. Par l'hospitalité. Alors, dans Jacques chapitre 2, le verset 17, le verset 14 au verset 16, la Bible dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, et vous
rassasiez et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Voilà comment Dieu compare les choses. Il dit, si tu as la foi, tu n'as pas les œuvres, ça ne sert à rien. Et puis il donne l'exemple. Il dit, si toi tu dis que tu as la foi, je suis un homme de foi. Lorsque je prie, je vais déplacer les montagnes. Il dit, c'est vrai, je reconnais que tu peux déplacer les montagnes. Mais regardez un cas, regardez un scénario. Tu as la foi, mais tu as un frère, tu as une soeur qui n'a rien, qui n'a rien à manger. Il vient vers toi, il te demande, donne-moi quelque chose. Toi tu lui dis, mon frère, va te rassasier, tu lui donnes rien. Quelle va servir ta foi? Qu'est-ce que ta foi va servir? Je suis un homme de foi, mais tu n'aimes pas les gens. Qu'est-ce que la foi va faire? Je vous ai dit que ce séminaire, c'est l'équilibre de la foi. Alléluia. On va équilibrer les choses. J'ai la foi. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi? S'il n'a pas les œuvres, la foi peut-elle le sauver? Non. Si un frère ou une sœur sont nus et mangent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix. Vous voyez que quelqu'un qui manque, tu lui dis, allez en paix. Comment il va aller en paix? Il n'a pas à manger, il est nu, il n'a pas d'habit. Comment il doit être content? Comment il doit être heureux? Tu lui dis, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez. Et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Voyez-vous ici, la Bible établit la véracité de la foi par l'hospitalité. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu n'es pas hospitalier. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas hospitalier, tu ne peux pas dire que tu as la foi. Tu as autre chose, tu as l'illusion, tu as des prémonitions, tu as des forts raisonnements, mais tu n'as pas la foi. Parce que la foi doit être démontrée par l'hospitalité. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 1 à 2, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. En exerçant l'hospitalité, il y a des gens qui ont logé les anges. Et le mot hospitalité en grec, c'est philonézéa. Philonézéa signifie l'amour pour les étrangers. Et je regardais dans le dictionnaire Larousse, il définit l'hospitalité comme étant la générosité, la bienveillance, la cordialité dans la manière d'accueillir et de traiter les gens. Alléluia. La générosité, la bienveillance, la cordialité dans la manière d'agir et d'accueillir les gens, de traiter les gens. Celui qui est hospitalier est généreux, c'est-à-dire qu'il peut donner facilement. Celui qui est hospitalier est bienveillant. Il est bien avec les gens. Il a de bons sentiments avec les gens. Il ne voit pas toujours dans les gens les mauvaises choses. Il ne voit pas toujours dans les gens le complot contre lui. Non! Il n'a pas de prédisposition sur les gens, non! Celui qui dit qu'il a la foi, il doit avoir l'hospitalité. Et l'hospitalité doit l'amener à être bienveillant, à traiter les autres avec cordialité de tout son cœur. Il ne traite pas les gens que de la bouche, non! Il traite les gens avec son cœur. Il n'est pas quelqu'un qui fait des promesses juste par la bouche et le cœur n'est pas résolu. Il n'est pas quelqu'un, quand tu viens lui demander l'argent, je te donnerai. Mais il sait déjà qu'il ne te donnera pas. Son cœur n'est même pas déjà là-bas. Non! Il y a des gens qui ont des fausses promesses comme ça. Il voit bien que tu souffres. Tu lui exposes le problème. C'est lui-même d'ailleurs qui t'a appelé. Il dit, viens, explique-moi ton problème. Tu lui expliques le problème. Tu lui montres aussi les budgets. Il dit, je vais te donner. Mais son cœur n'est pas dedans. C'est juste des paroles, du bluff. Il veut juste te, comment on dit, Amatisson te faire monter sur là. Et les dimanches avec une grosse Bible, parlant en langue, priant, gênant. Non, ce n'est pas. Il n'a pas la foi, cet homme. Il n'a pas l'hospitalité en lui. L'hospitalité veut aussi dire l'action de recevoir et d'héberger chez soi gracieusement quelqu'un par charité, libéralité et amitié. Quelqu'un qui souffre, tu peux l'aider, tu peux l'héberger. Il n'a pas où reposer la tête, qu'il reste même quelques jours chez toi.
Oh, je ne m'adresse pas à quelqu'un, mais je parle, c'est la parole de Dieu, alléluia. Et quand la parole de Dieu touche, ça te touche. L'action de recevoir et d'héberger chez soi gracieusement quelqu'un par charité. Juste l'amour du prochain, par charité. Il souffre, il n'a pas un endroit où se reposer. Je le prends en attendant qu'il reste d'abord chez moi. En attendant, ce n'est pas définitif. Il reste d'abord là. Dieu sait comment il va organiser les choses. Par libéralité, il reçoit. Par libéralité, son esprit, son âme est libre. Par amitié, il aime quelqu'un comme si c'était son ami. Et là, nous le voyons dans la parabole du Samaritain. Jésus-Christ parle. Dans Luc chapitre 10, verset 25 au verset 37. Il y a un docteur de la loi. La Bible a dit, un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, toujours avec des mauvaises intentions dans le cœur. Il vient pour éprouver. Jésus dit, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, cet homme-là, ce docteur de la loi, la Bible dit, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Il pose la question à Jésus, parce que il avait déjà une mauvaise impression, une mauvaise disposition. Il venait à Jésus, pas pour connaître la parole, mais c'était pour l'éprouver, les tester, s'il connaissait les Écritures. Il était docteur de la loi, c'est-à-dire qu'il avait lu la Torah, il avait lu les prophètes, les psaumes, il avait la maîtrise de toutes ces choses. Il vient à Jésus, il dit c'est jeune homme à l'époque je pense que Jésus avait au moins 31 ou 32. Il dit c'est jeune homme qui se dit Christ, est-ce qu'il connaît la doctrine? Il vient pour l'éprouver, pour tester, pour se rassurer qu'il connaissait les choses. Mais le but n'était pas qu'il reçoive l'instruction de Jésus, mais le but c'était pour dire Omoni, aïe, le côté, allez, voilà, nous on est ma coco doctrine. Il vient pour éprouver Jésus. Alléluia. Amen. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le déplièrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant demi-morts. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin et en vit cet homme passer outre. Les sacrificateurs, ils voient un homme chargé de coups. Il était presque mort. Il le voit. Il fait semblant comme s'il n'avait pas vu. Sacrificateur, c'est-à-dire celui qui s'approchait du trône de Dieu, celui qui donnait les sacrifices, qui offrait à Dieu, qui plaignait le péché des autres et le ramenait au Père. Mais il voit un homme, il fait semblant, il passe à outre, miséricorde. Un autre lévite, celui qui était issu, tu vois, celui qui est de la lignée des sacrificateurs. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Comme on peut dire, comme d'habitude. Ce sont les chrétiens qui font ça. Il voit quelqu'un dans la souffrance, il fait semblant, il ignore, comme si ça lui dit absolument rien. Pour lui, bah, pour faire ce qu'il va pour faire. Et bébé là, on sort bébé là. Il n'a pas le cœur. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu de là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et pendant ses plaies, il y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, c'est que j'ai aimé, le lendemain, ce Samaritain, il tira, la Bible dit, il tira des deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et que tu dépenseras de plus, et ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai à mon retour. C'est lui le prochain, hospitalier. Et Jésus, quand il pose la question, il dit, lesquels de ces trois hommes descendent avoir été les prochains de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le docteur de la loi confie, dit, celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur. Et Jésus lui dit, va, toi aussi, fais la mienne, fais les miens. Alléluia. Je ne peux pas
continuer à dire que j'ai la foi si je ne suis pas hospitalier? Si je vois les gens autour de moi souffrir et je fais semblant et je dis moi je suis chrétien, je peux aussi voir des gens qui souffrent du péché. Les gens souffrent du péché, ils souffrent du mensonge. Les gens souffrent de l'hypocrisie. Tu vois un jeune homme, la façon dont il s'est conduit, tu dis ce gars ici va tout droit en enfer. Il faut lui manifester l'hospitalité en lui prêchant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vois une jeune fille, il prend la légère sa vie. Elle ne sait pas que Dieu peut se servir de sa vie. D'ailleurs, nous l'avons lu dans ce passage, Rahab était prostituée. Elle était prostituée reconnue, prostituée officialisée. Mais quand il a vu les espions que Josué avait envoyés, il a reconnu que c'était le message de Dieu pour lui. Rahab a arrêté sa prostitution. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans la généalogie de Jésus, prenez Matthieu 1, vous allez voir qu'on a cité Rahab la prostituée. Elle est l'ascendant, elle est celle par qui Christ est sorti. L'hospitalité, générosité, ce sont des traits qui montrent qu'on a la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et que si tu n'es pas hospitalier, tu n'as pas la foi. Alléluia. Amen. Tu méprises les gens. Les gens qui viennent te côtoyer. Tu as toujours une mauvaise appréhension d'eux, un mauvais jugement, un mauvais sentiment. Ce n'est pas la foi. Si tu as la foi en Jésus-Christ, si Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, il faut aimer ces gens. Et aujourd'hui encore, c'est pire. Je veux voir les gens. Quelqu'un lui demande l'argent en route. Il dit, hey, attention, c'est le monde est mauvais. Tu donnes ton argent, on va te bloquer. Non, dis à ton frère, sois chrétien. Les gens n'aiment plus. Quand quelqu'un lui demande l'argent, oui, ça va l'habitude. Non, ce n'est pas l'habitude. Tu as un mauvais cœur. Alléluia. Tu as un mauvais cœur. Donc toute personne qui t'approche, te demande l'argent en route, tu dis qu'il en a fait un commerce. Est-ce que tout le monde en fait un commerce? Non, ce n'est pas vrai. Et puis les autres disent, hey, si je donne, on va bloquer mon argent. Hey, toi, nouvelle création en Jésus-Christ, né de nouveau. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 12, la Bible dit, il nous a transférés du royaume des ténèbres à son royaume des lumières. Toi, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Et quel nom du monde, un marabout, un gars qui s'est sorcier, peut bloquer ton argent? Tu es sûr? Tu es sûr? Ce sont les faux raisonnements. C'est pourquoi notre ignorance nous rend esclaves de nous-mêmes. Et à cause de l'ignorance, on refuse même d'aider les gens. On se dit, si je donne, on va bloquer. Toi, un feu, la Bible dit, tu es un feu. Il fait de ses anges, des messagers et de ses serviteurs, des flammes de feu. Tu es une flamme de feu. Et on peut verrouiller ton argent. Non, ce n'est pas ton argent, tu as un mauvais cœur. Dis à ton voisin, sors de ces mauvais cœurs. Sors de ces mauvais cœurs. Manque d'hospitalité. Les gens sont devenus méchants. Ils prient beaucoup, mais ils manifestent très peu d'amour. Et ils disent qu'ils ont la foi. Et ceux à qui aussi on manifeste de l'amour, ils sont ingrats. Ils ne reconnaissent pas. Colporteurs, toujours en train de dire n'importe quoi sur les gens. Tu sais que tu vis chez les gens. Ils t'hébergent. Hein, c'est un message d'équilibre. Alléluia. Les gens t'hébergent. Tu vis chez eux. Arrête aussi de murmurer. Alléluia. Ce qu'on te donne, ce n'est pas un don. C'est l'expression d'amour. Alléluia. Tu restes chez eux. Sois reconnaissant. Et vous les enfants, soyez reconnaissants aux parents. Alléluia. Moi aujourd'hui je suis parent, je comprends bien les choses. Alléluia. Quand j'étais enfant, on était, il y a mon oncle qui est là, on était un peu agité, on demandait de l'argent à gauche et à droite. Non, maintenant on est parents, on sait que ça coûte beaucoup pour être un parent. Il faut être reconnaissant aux parents. Alléluia. Tu es un enfant, sois soumis. N'invente pas des choses. À l'université, on a demandé $10. Viens dire $10. N'ajoute pas une virgule pour montrer que c'est vraiment l'argent de l'université. Oh non, on a demandé 14 points, on a $9. Pour montrer vraiment que non,
Ça peut être demandé à l'université. Parce que si tu dis 15 $, les gens vont vous dire 15 $. Dans les écoles, on ajoute toujours quelque chose pour justifier. Ne sois pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Enfants, soumettez-vous à vos parents. Non, je vais insister sur ceux qui vivent chez les gens. Tu vis chez les gens. Sois reconnaissant. Prie pour ces gens-là. Alléluia. Prie pour eux. On te loge, on t'héberge, ne murmure pas. Je crois que je parle à quelqu'un. Alléluia. Parce que si tu ne prends pas soin de ce qui est à autrui, comment Dieu te donnera ce qui est à toi? Si tu ne vois pas la paix, surtout nous en Afrique, les tantes et les oncles ont toujours un problème. Les tantes et les oncles sont toujours des riches. Et quand ils ne donnent pas, ils sont mauvais. Mais on ne connaît pas le combat, la bataille de chaque jour. Depuis que j'ai compris que chercher l'argent, ça signifie se réveiller le matin, rentrer le soir fatigué, et même pas manger son argent. L'argent qu'on est allé chercher, l'argent que tu es allé chercher. Hein? Tu pars le matin, tu rentres le soir, tu es fatigué, tu n'as même pas la capacité de manger cet argent. Depuis que j'ai compris ça, j'ai dit non, on ne joue pas avec la sueur de quelqu'un. Aussi miette, aussi minime qu'il soit, c'est la sueur de quelqu'un. Tu vas honorer la sueur de quelqu'un. Yes. Les jeunes, vous lui demandez le téléphone, achète-moi ceci. Toi, tu n'as rien, pas d'emploi, rien du tout. Tu vas avoir un iPhone 15 Pro Max. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Tu ne te réveilles même pas le matin. Tu te réveilles entre 8h, 7h, 9h. Tu veux un iPhone 15 Pro Max. Je connais, il y a des gens ici. Il y a des gens qui me demandent des téléphones. Ils sont là. Ils sont mauvais. Dis-lui, ne sois pas mauvais. Non, dis-le bien. Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Dis-le bien. Non, ceux qui sont seuls, revenez. Trouvez, mettez-vous, ayez des voisins. Et chacun a un voisin. On va les dire bien. Alléluia. Frère, approchez, approchez. Ne sois pas mauvais. C'est une grâce qu'on t'a fait. Tu dois honorer cette grâce. Alléluia. Tu dois honorer cette grâce. Deuxièmement, celui qui a la foi véritable, la foi équilibrée, celui-là est dans l'activité. Alléluia. Dans Jacques chapitre 2, le verset 20 à 24, la Bible dit, veux-tu savoir aux hommes vains que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et si s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Abraham, Dieu l'appelle dans Genèse chapitre 12, verset 1. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il n'a pas procrastiné la paix de Dieu sur sa vie. Il s'est mis dans l'action. Il a une confiance en Dieu. Dieu lui quitte ta famille. Il quitte, il va dans l'action. Alléluia. La foi doit te permettre de poser les actions. Nous sommes fatigués de cette foi vaine. Nous sommes fatigués. Les gens, à longueur de journée, disant qu'ils ont la foi. Mais ce sont des paresseux. Alléluia. Amen. Des fainéants. Des faisant rien. Ils sont là en train d'attendre le miracle. Le miracle. Les miracles qui se fabriquent. Alléluia. Alléluia. Et mon miracle en grec, c'est dynamis. Dynamis, c'est la puissance. Vous avez étudié la physique. La puissance. Qui connaît la formule de la puissance?
Souvent on dit la puissance, Jérémie. Est-ce qu'on a des gens qui ont eu un diplôme d'État ici? La puissance, c'est quoi? Hein? La force plus multipliée par la force, la masse, confusion. Confusion. Vous devez reprendre vos études. Il y a la masse et la force. On a la masse et puis on a un trait. Ça produit un travail. C'est comme ça qu'on produit la puissance. C'est des miracles qui arrivent lorsque tu t'y attends. Tu vas dire Jésus guéris-moi. Ouais, c'est gars de 38 ans. Il est resté 38 ans comme ça. À côté de la piscine de Bethel. Il était là. 38 ans. Bon, c'est notre âge. Imaginez. Miséricorde. 38 ans. Il est toujours à côté d'une piscine. Nous, 38 ans, on a déjà fait beaucoup de choses. Alléluia. On a déjà fait beaucoup de choses. Mais lui, 38 ans, il était là. Attendant un miracle. Sans pour autant être ingénieux. Avoir un peu de l'imagination. Est-ce qu'il ne pouvait même pas mettre déjà son pied dans la piscine comme ça et rester ça? Parce que 38 ans, c'est beaucoup d'années. Et attendre les miracles dans la piscine. Quand l'ange viendra, il agitera l'eau. Son corps est déjà dedans. Et il est là, 38 ans, en train d'attendre. Et heureusement que Jésus était venu. Si Jésus n'était pas venu, ce gars-là, on allait seulement apprendre que ce gars-là avait attendu toute sa vie. Et il n'avait jamais reçu son miracle. La foi nous amène à poser des actions. Je ne peux pas dire que j'ai la foi et je reste statique sans poser des actes. Non. Alléluia. Alléluia. Mon temps est presque fini. Je suis en train d'atterrir. Si je dis que j'ai la foi, je dois être courageux. Je dois travailler. Amen. Dieu te dit qu'il va te donner un travail. Et toi tu dors, tu te réveilles à 10 heures. Non. Tu n'auras pas ce travail. Réveille-toi chaque jour à 5 heures. Même si c'est douloureux, réveille-toi. Commence à travailler. Parce que les gens pensent que le travail, c'est seulement mettre un costume, cravate, avoir une farde d'un ordinateur. Non. Ça, c'est la vision européanisée. Occidentalisée, on pense que le travail, c'est le costume. Non. Le travail, c'est tout ce qui peut procurer de l'abondance. Alléluia. Alléluia. Aller vendre au marché, c'est un travail. Nettoyer les assiettes est un travail. Alléluia. Surtout pour les mariés, laver les assiettes. À peine vous venez de vous marier ou vous n'avez pas de moyens pour engager une gouvernante ou une domestique. On ne dit pas domestique, une gouvernante. Hein? Si vous n'avez pas d'argent pour engager une domestique ou une gouvernante.